Tony Beats a 120 onces d'avance sur Parker Schnabel à quelques jours de la fin de la saison 16 et à première vue, il semble que le roi du Klondike ait l'avantage. Parker a déjà franchi le cap des 10 000 onces, mais au lieu de lancer toutes les machines et tous les membres d'équipage disponibles dans le sprint final, il a pris une décision qui a laissé même les mineurs expérimentés perplexes. Il éloigne de la course Mitch Blaschke, sans doute le contremaître le plus important de toute son opération. Tandis que Tony continue de pousser fort vers la ligne d'arrivée, Parker regarde déjà au-delà, faisant un geste qui semble imprudent jusqu'à ce que vous compreniez la stratégie qui se cache en dessous. Pour le moment, le total de Tony s'élève à 10 212 onces. Parker sait exactement ce que tout le monde pense. De l'extérieur détourné, Mitch de la production pure ressemble presque à agiter un drapeau blanc. On dirait un mineur, admettant que l'écart est trop grand pour être comblé et décidant de se contenter de la deuxième place. Mais Parker Schnabel n'a jamais bâti sa réputation sur la sécurité et cette décision n'est pas un abandon. Il s'agit d'un pari calculé destiné à renforcer à la fois les derniers jours de cette saison et les premières semaines de la suivante. Le moment où Parker a franchi la barre des 10 000 onces était censé être une célébration. Après des mois de travail acharné, de pannes d'équipement, de problèmes de permis et d'innombrables heures passées à traquer les salaires à travers le Yukon, l'exploitation de Schnabel a finalement atteint l'objectif qu'elle s'était fixé depuis le premier jour de la saison. Avec des prix de l'or avoisinant les 3 500 $, l'once, ces onces représentaient environ 38 millions de dollars d'or récupérés. C'était le genre d'étape que la plupart des mineurs ne rêvent d'atteindre qu'une seule fois au cours de leur carrière. Mais les célébrations au Klondike sont de courte durée. Presque immédiatement après que Parker ait atteint la marque, Tony Beats a répondu avec son propre numéro. Le total de Tony a grimpé à 10 212 onces, reprenant ainsi la tête et rappelant à tous que la bataille pour la suprématie minière était loin d'être terminée. Parker a admis qu'il savait que Tony connaissait une bonne saison, mais même lui ne s'attendait pas à ce que le mineur vétéran soit aussi loin en avance à ce stade du match. Debout à Dominion Creek et regardant de l'autre côté du Golden Mile, Parker a vu une image différente de celle de la plupart des téléspectateurs. Roxanne courait fort au deuxième stand sur le terrain de Ken et Stuart. Bob traitait régulièrement le salaire de la coupure de pont. Big Red et Golden Goose ont continué à se nourrir de la terre éprouvée du Golden Mile. 4 usines de lavage étaient en production active, toutes situées sur un terrain déjà ouvert, testé et prouvé comme contenant de l'or. C'est ce détail qui rend la stratégie de Parker si importante. Chaque plante sous son contrôle se trouve déjà exactement là où elle doit être. Il n'y a pas de projet d'exploration risqué, pas de mission de prospection désespérée de dernière minute, pas de coupe non testée qui pourrait soit sauver la saison, soit la détruire. Contrairement aux mineurs contraints à des paris à haut risque, à la fin de l'année, Parker extrait de l'or de terrain en qui il a déjà confiance. Cette confiance lui permet de prendre une décision que peu d'opérateurs oseraient tenter. Mitch Blaschke contribue toujours au maintien de la production, mais il assume également une deuxième responsabilité. Alors que la course contre Tony reste active, Mitch a été chargé d'enlever les morts-terrains et de préparer la première coupe de l'année prochaine avant que l'hiver ne gèle tout solidement. Parker n'a pas attendu la fin de la saison pour entamer ses travaux. Il l'a commencé alors que la course au championnat était encore en cours. La décision révèle exactement la façon dont Parker perçoit l'exploitation minière. La plupart des gens voient la saison comme une ligne d'arrivée. Parker y voit un cycle continu. Chaque heure consacrée à préparer le terrain de l'année prochaine est désormais une heure qu'il n'est pas nécessaire de consacrer après le dégel printanier. Chaque mètre de morse-terrain enlevé avant l'hiver donne à son exploitation une longueur d'avance dans quelques mois. Pendant que d'autres mineurs pensent à survivre cette saison, Parker construit tranquillement les bases de la prochaine. Plus tôt dans l'année, Mitch a prouvé exactement pourquoi Parker lui confiait cette responsabilité. Le projet Sulphur Creek devait être achevé dans un délai strict de 10 semaines pour le permis d'utilisation de l'eau. Un échec aurait coûté une production précieuse et gaspillé des mois de planification. Pourtant, Mitch a livré les travaux dans les délais sous pression et sans faire dérailler l'opération dans son ensemble. Ce succès a créé la flexibilité dont Parker bénéficie désormais pendant les dernières semaines de la saison. La configuration à 4 centrales avant le gel est l'une des plus puissantes jamais assemblées par Parker. Roxanne continue de grignoter son salaire au pit 2.
Bob reste productif dans la Coupe du Pont. Big Red et Golden Goose continuent de tirer de l'or du Golden Mile. Ensemble, ils forment un réseau de production capable de générer d'énormes totaux hebdomadaires si tout reste opérationnel. Ce sont les personnes en qui Parker a le plus confiance qui assurent la cohésion de ce réseau. Mitch Blaschke reste l'épine dorsale de l'exécution. Tyson Lee gère Dominion Creek depuis les premières semaines de la saison et continue de superviser l'une des sections les plus importantes de l'exploitation. Brennan Ruolt, qui a rejoint Parker après avoir quitté le camp de Kevin Beats plus tôt dans la saison, est devenu une autre pièce essentielle du puzzle, offrant profondeur et flexibilité exactement au moment où Parker en avait le plus besoin. Gérer une opération de cette taille n'est pas bon marché. Le coût quotidien approche les 100 000 $ et Parker a clairement fait savoir tout au long de la saison que les erreurs coûtent cher. Chaque camion-citerne en retard, chaque machine en panne, chaque contrôle de maintenance manqué peut potentiellement se répercuter sur les 4 usines de lavage. Alors que l'hiver approche et que Tony détient une courte avance, il n'y a pratiquement aucune marge d'erreur. Le plus gros point de pression est peut-être le Golden Mile lui-même. Big Red a récemment survécu à un grave problème de moteur qui a menacé de suspendre la production pendant l'une des périodes les plus importantes de l'année. Une pièce de rechange a dû être transportée par avion depuis Whitehorse à bord du Cessna 172 de Parker piloté par Jack Frischkorn. Si Big Red reste en bonne santé et que Golden Goose continue de produire, la configuration de 4 usines de Parker reste intacte. Si un autre échec majeur survient, les calculs changent immédiatement. La distance ajoute une autre couche de complexité. Dominion Creek et Golden Mile sont des opérations distinctes nécessitant une coordination constante. Les camions doivent déplacer efficacement la saleté. Les livraisons de carburant doivent arriver à temps. Les systèmes d'eau doivent rester fonctionnels malgré la baisse des températures. Chaque pièce mobile doit fonctionner parfaitement ensemble, car même une petite perturbation peut coûter des dizaines d'onces à un moment où chaque once compte. La pression sur l'équipe dirigeante est immense. Mitch équilibre la production active tout en gérant les opérations de décapage pour l'année prochaine. Tyson supervise la situation plus large de Dominion Creek. Brennan continue de soutenir là où l'opération a le plus besoin de lui. Tous trois fonctionnent à pleine capacité, assumant des responsabilités qui seraient normalement réparties entre plusieurs personnes. Le marché actuel de l'or ajoute encore plus d'urgence. Les prix de l'or ont atteint des niveaux que peu de mineurs auraient imaginés il y a quelques années à peine. Chaque once récupérée aujourd'hui vaut considérablement plus qu'elle n'aurait eu lieu au cours des saisons précédentes. Pour Parker, cela signifie que chaque heure de production a une valeur extraordinaire. 4 usines de lavage fonctionnant simultanément pendant les prix records de l'or créent des opportunités trop importantes pour être ignorées. Ce même système à 4 plantes a sauvé Parker à plusieurs reprises tout au long de la saison. Lorsque Roxane a subi l'une des pannes mécaniques les plus importantes depuis plus d'une décennie, les usines restantes ont continué à produire. Au lieu de voir l'ensemble de l'opération s'arrêter, Parker a pu absorber le revers et maintenir l'or en circulation. Cette redondance pourrait finalement être ce qui lui permettra de défier Tony au cours des derniers jours. Les chiffres prouvent que le potentiel est là. Roxane a produit plus de 200 onces au cours d'une bonne semaine. Bob a dégagé bien plus de 220 onces de la tranchée du pont. Plus tôt dans la saison, d'autres usines ont livré des totaux impressionnants, même pendant des fenêtres d'exploitation raccourcies. Ensemble, une semaine propre dans les 4 usines peut générer plus de 2 millions de dollars d'or en une seule pesée. C'est le plafond de production que Parker poursuit actuellement. L'écart de 120 onces qui le sépare de Tony n'est pas impossible à combler. Difficile, oui. Risqué absolument, mais pas impossible. Tant que les installations de lavage restent en bon état et que l'équipe continue à travailler à un niveau élevé, Parker reste à portée de main. Ce qui ramène tout à Mitch Blaschke. La décision de partager son attention entre la production et le projet de décapage de l'année prochaine est de loin la décision la plus audacieuse que Parker ait prise toute la saison. Il aurait été plus sûr de garder Mitch entièrement concentré sur l'or de cette année. Il aurait été plus facile de reporter le décapage au printemps. Au lieu de cela, Parker a choisi le chemin le plus difficile, faisant confiance à son équipe, à ses usines et au système qu'il a passé des années à construire. Alors que l'hiver approche, que Tony Beats détient une mince avance et que des millions de dollars sont encore enfouis sous le sol du Yukon, Parker fait une déclaration.
Il ne cherche pas simplement à gagner une course, il essaye de bâtir une opération suffisamment solide pour continuer à gagner longtemps après la fin de cette saison. Et c'est peut-être la seule chose que Tony Beats ne s'attendait pas à voir venir. Il termine le salaire de Roxane et expose en même temps un nouveau terrain pour la saison 17. Cela signifie en termes pratiques que les chargeuses, les bulldozers et les opérateurs sont redirigés vers l'enlèvement des morts-terrains au moment où la plupart des opérations mettent tout sur la terre ferme. Mitch a travaillé toute la nuit dans l'épisode précédent, passant même par une dent de Reaper endommagée sur son bulldozer, essayant de respecter une date limite personnelle pour rentrer à la maison pour l'anniversaire de sa fille. C'est le niveau d'impulsion que demandent Parker et Mitch y parvient. La décision indique aux téléspectateurs quelque chose sur la façon dont Parker lit l'état actuel de la course. Il ne retire pas Mitch de ce travail pour inonder chaque machine sur les coupes actuelles. Il pense que les 4 usines déjà en production sont suffisantes pour accueillir Tony et que la valeur d'avoir le sol décapé et prêt pour le premier dégel de la saison prochaine dépasse les onces marginales que Mitch pourrait extraire dans une usine de lavage dans les derniers jours. Il y a aussi un coût de main-d'œuvre qui n'apparaît pas lors de la pesée. Le décapage, en fin de saison au Yukon, signifie travailler dans des températures en baisse avec un sol durci. Le travail du bulldozer devient plus difficile à mesure que la profondeur du gel augmente. Il y a tellement de choses à faire ici pour terminer les travaux d'éclusage que nous devons faire et enlever toute cette boue pour la saison prochaine. Je ne sais pas si c'est même un peu proche du possible, mais je vais essayer. Les mêmes heures d'utilisation de l'équipement produisent moins de sol exposé en octobre qu'elles ne l'auraient produit en juillet. Parker a accepté ce coût en échange de la réalisation du travail maintenant, plutôt que d'attendre le printemps prochain lorsque le même travail prendrait des semaines de temps de production au début de la nouvelle saison. Le commerce est simple en chiffres et le décapage dans les dernières semaines de la saison 16 protège les premières semaines de la saison 17. Si Mitch termine le projet de décapage avant le gel Parker, entre dans la saison prochaine avec le terrain déjà exposé et prêt pour le traitement des paiements. Si le projet n'est pas terminé, la saison 17 commence comme la plupart des saisons du Klondike, avec des semaines d'enlèvement des morts-terrains avant le démarrage de la première usine. Cette différence multipliée par les prix de l'or qui sont restés proches des niveaux records toute l'année vaut plus que les onces que Mitch pourrait extraire d'une usine de lavage au cours des 2 prochaines semaines. Parker a fait le calcul, et le calcul dit de se déshabiller maintenant. Si vous suivez la saison 16 jusqu'à la finale, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin que la répartition du prochain épisode arrive dès sa mise en ligne. Déposez votre prédiction dans les commentaires. Parker comble-t-il l'écart de 120 onces et dépasse-t-il Tony dans l'épisode 23 où la réduction anticipée est-elle suffisante pour que Tony puisse tenir le coup? La réponse est dans quelques jours. Le coin de Tony se termine. Tony Beats se situe à 10 212 onces avant l'épisode 23. La marque la plus forte de sa carrière et l'une des pesées uniques les plus élevées que son opération ait enregistrées au cours de la saison 16. La pesée de la famille Beats dans l'épisode 22 incluait beaucoup Sluice à 192,42 onces. Trouvez-en beaucoup à 182,06 onces. Harold à Esther a coupé à 132,6 onces. Et le Trommel a ouvert la voie à 435,06 onces. À un prix de l'or d'environ 3 500 $ l'once. Le total de la saison de Tony dégage 38 millions de dollars et confirme sa place de roi du Klondike. La coupe des coins est terminée. C'est le terrain qui a construit l'essentiel de la saison de Tony et l'équipe est maintenant passée à la coupe hâtive pour nourrir les 4 plantes. Dans l'épisode 22, Tony se tenait sur le nouveau terrain et regardait l'équipement entrer. Le cousin Mike fait beaucoup revenir Sluice dans l'extension de coupe anticipée. Vider 4 cartons 24 heures sur 24. Mike Beats est sur la colline paradisiaque avec le Trommel, la même machine qui a livré 435 onces de la manière la plus récente et qui est actuellement le plus gros producteur de toute la flotte de Beats. L'appel instinctif que Tony a passé dans l'épisode précédent raconte l'histoire. Après avoir découvert qu'il ne pouvait pas exploiter la concession de l'Orignal blessé en raison d'un problème de permis d'utilisation de l'eau, Tony a immédiatement redirigé l'équipe pour qu'elle s'étende dans la coupe Esther, l'équipe de Mike, commençant par retirer les vieilles chaudières de dragage pour ouvrir l'accès. Il n'y a eu aucune hésitation, pas de deuxième réunion, pas de plan de secours en réserve. Il a vu une porte fermée, nommé la porte suivante et a déplacé du matériel cet après-midi-là.
C'est ainsi que Tony a conservé 120 onces d'avance. Nous avons fait un mouvement de plus pour la saison plus de Sluice et l'avons remis dans la coupe hâtive. Si je dois aller battre Parkhurst, nous ferons du sluicing dans 4 boîtes 24 heures sur 24. La question à laquelle l'épisode 23 doit répondre est de savoir si la coupe anticipée donne désormais les résultats escomptés comme la coupe de coin. La coupe en coin a produit une alimentation constante pour Sluice pendant la majeure partie de la saison. Il est demandé à la coupe hâtive de faire la même chose dans une fenêtre plus courte avec des gelées retardant le calendrier et 4 usines devant être payées à chaque quart de travail. Le programme d'éclusage de 24 heures de Cousine Mike sur l'extension de réservation anticipée est le test le plus direct. Si ces 4 boîtes livrent de l'or, Tony détient la tête. Tiens là. S'ils s'éclaircissent, Tony doit soit réaffecter une grande partie de Sluice au sol qui a déjà été durement exploité, soit accepter une production inférieure pour le reste de la saison. La saison de Tony s'est également construite sur le trommel de Paradise Hill, un équipement qui a nécessité des semaines de frustration avant de finalement produire. Cousin Mike a reconstruit les systèmes d'eau et les chutes après plusieurs arrêts plus tôt dans la saison. Désormais, le trommel est le contributeur individuel le plus important de la flotte Beats, et tant qu'il continue de fonctionner, il donne une marge à Tony. Parker ne peut pas facilement comparer plante à plante. Le risque, c'est que le trommel soit également le plus complexe des 4 équipements que Tony utilise, et que les machines complexes tombent en panne de manière à prendre plus de temps à réparer. Le style de leadership de Tony dans cette période est le même que celui qui l'a guidé tout au long de ses 40 années d'activité minière au Klondike. Il est direct avec l'équipage, dénonce ses erreurs et ne veut pas laisser quiconque s'installer dans un rythme confortable dans les derniers jours d'une saison. Il a poussé Mike plus fort que quiconque sur l'opération, parce que Mike dirige Paradise Hill et le trommel, et la production de Mike sont le facteur le plus important pour savoir si Tony peut garder son nez devant Parker. La pression sur Mike et la pression sur le leader. Il y a aussi la situation du personnel que Tony gère depuis l'épisode 16, lorsque 7 membres d'équipage ont fait défection vers le camp de Parker. La perte d'équipage signifie que Tony a dû exécuter la dernière ligne droite avec des opérateurs moins expérimentés au poste clé, même si les 4 usines exigent de la cohérence. Le fait que Tony ait non seulement tenu la ligne, mais qu'il ait en fait dépassé Parker à 10 212 onces dans ces conditions, est l'un des revirements de fin de saison les plus importants de l'histoire récente de la série. Les défections étaient censées l'affaiblir. Ce n'est pas le cas. La panne que Parker ne peut pas contrôler. Roxane a failli se désagréger dans l'épisode 22. Des fissures structurelles se sont formées autour du pont grillagé. Le genre de dégâts qui peuvent immobiliser une usine de lavage pendant 2 jours exactement à un stade de la saison où Parker ne peut pas se le permettre. Le mécanicien Alec Kelly a été amené à souder la réparation. Pendant les travaux du métal chaud, est tombé dans sa botte et lui a brûlé le pied. Il est quand même revenu pour terminer le travail et Roxane est de rester en production. Le calcul de cette répartition est le calcul que Parker combat toute la saison. Un arrêt de Roxane de 2 jours au pic de production représente environ 200 à 250 onces de terre qui ne sont pas traitées à 3 500 $ l'once. Cela représente entre 700 000 et 875 000 $ d'or qui ne bougent pas du sol sur la balance. Perdez la même plante pendant 36 heures et l'écart avec Tony ne se réduit pas. Il s'élargit. Le problème de Big Red au Golden Mile a coûté une exposition similaire. La pièce de rechange n'était pas en stock localement. Sans le Cessna 172 de Parker et Jack Frischkorn, qu'il avait ramené de Whitehorse, cette usine, aurait pu rester inactive pendant des jours. Big Red est en panne pour une partie électrique. Il y en a un à Whitehorse. Pouvez-vous voler vers le bas et l'attraper? Ouais. D'accord, parfait. Le temps presse. Pouvez-vous y aller maintenant, bien sûr? Parfait. J'essaie de descendre à Whitehorse, de récupérer cette partie et de remonter aussi vite que possible. Dans 4 usines, fonctionnant presque continuellement dans des conditions de gel, les bandes transporteuses, les pompes, les roulements et les conduites hydrauliques deviennent tous des points de défaillance, et chacun d'eux se convertit directement en onces perdues. Parker peut mettre en scène des pièces, il ne peut pas mettre en scène la chance. Le modèle de réparation tout au long de la saison raconte à quel point les marges sont devenues minces. Les pesées précédentes avaient rapporté plus de 2 millions de $ en une seule semaine lorsque les 4 usines étaient propres. Les pesées récentes ont rapporté moins de 1 500 000 $
lorsqu'une ou deux usines ont été compromises. La différence entre un seul roulement défaillant ou un tamis fissuré représente environ un demi-million de dollars en métal récupéré au prix actuel de l'or. Multipliez cela par les 8 à 10 équipes restantes avant le gel, et une seule mauvaise journée dans la mauvaise usine met fin au travail chez Tony. Il y a aussi l'incident du gerbeur radial de l'épisode 22 qui a presque coûté plus cher que le temps. L'équipe a dû repositionner le gerbeur de quelques centimètres seulement pour résoudre un problème, un petit mouvement qui comportait de sérieux risques en raison de la taille de la machinerie. Le repositionnement a fonctionné, mais de telles décisions sont exactement le genre de décision qui peut entraîner l'arrêt d'une usine pendant une semaine si quelque chose ne va pas, et Parker n'a pas une semaine à perdre. Plus tôt dans la saison, Parker a également perdu près de 750 000 $ d'or en raison d'un problème dans l'usine de lavage qui a entraîné une baisse de la production pendant la majeure partie de la semaine. Il s'agissait d'un seul événement mécanique d'une usine, d'une réparation. Cela s'est produit alors qu'il était encore temps de récupérer dans le calendrier. Cette même perte dans l'épisode 23 ne serait pas récupérable. Avec Tony à 10 000 $, 212 000 $ et Parker à sa poursuite, chaque panne entraîne désormais un coût plus élevé que la même panne ne l'aurait été il y a 2 mois. Les enjeux n'ont pas changé en termes de dollars. Ils ont changé dans le temps. Rick Ness est la dernière poussée. Rick Ness se situe à 1077 onces avant la dernière ligne droite avec un objectif de 1800 onces et environ 723 onces restant à trouver. Le Vegas Valley Cut a manqué de salaire plus rapidement que prévu par son équipe, ce qui l'a forcé à se rendre sur un nouveau terrain appelé Last Chance Cut. Le nom n'est pas subtil. La coupe nécessite de drainer l'eau, de dégager des arbres, d'enlever les roches meubles et de creuser environ 40 pieds de profondeur vers le substrat rocheux avant que tout paiement puisse être traité. L'épisode 22 a ajouté un autre problème. Rick a emmené Kai Shawcross à Lightning Creek pour essayer d'extraire une pile de salaire restante avec l'usine de lavage Rocky dans l'espoir d'en extraire 50 onces. La pompe d'alimentation de Rocky est tombée en panne et l'usine de lavage a commencé à fumer avant qu'il n'ait pu terminer. Cela a clôturé l'option Lightning Creek. Monster Red, la plus grande usine, reste inactive en attendant le paiement de la nouvelle coupe qui n'a pas encore atteint l'or. Le Last Chance Cut est désormais le seul moyen réaliste pour Rick d'atteindre la cible. Sa pesée dans l'épisode 22 était de 302,27 onces, soit une valeur d'environ 1,4 million de dollars au prix actuel, ce qui laisse environ 420 onces encore nécessaires à Rick pour en éliminer 1800 et payer les bonus qu'il a promis à son équipage. Brian Zaremba fait fonctionner l'équipement pendant la nuit avant de devoir partir pour rejoindre sa famille. Brian Kent a assuré la cohésion du côté mécanique. Bailey Carton travaille sur les routes de transport. Soit The Last Chance Cut offre une seule pesée riche, soit la saison de Rick se termine en deçà de l'objectif qu'il s'est fixé en novembre. Les 40 pieds de mort terrain entre la surface et le salaire possible constituent l'obstacle technique. Chaque pied de sol gelé prend plus de temps à être retiré que le pied au-dessus à mesure que la température baisse. L'équipe doit nettoyer l'eau, enlever les arbres, traiter les roches meubles et creuser jusqu'au substrat rocheux avant qu'une usine de lavage puisse commencer le traitement. Une fois que Monster Red a enfin de la nourriture, le taux de récupération devient la variable. Pour dégager 420 onces d'une seule coupe dans le temps restant, le salaire doit arriver à des concentrations que Rick n'a jamais vues de manière constante ailleurs au cours de sa saison. Il y a aussi l'offre qui pèse sur l'exploitation de Rick. Parker a fait une offre directe dans l'épisode 22 pour acheter purement et simplement l'exploitation minière de Rick. Rick, reconnaissant que Tony Beats l'avait également approché. L'argument de Parker était que Tony ne paierait pas à Rick ce que vaut l'opération. Voyons voir la différence entre Tony et moi, et que Tony aime vraiment faire de bonnes affaires, et j'adore faire de mauvaises affaires, donc si jamais vous envisagez sérieusement de vendre, appelez-moi. Je ne veux pas envahir l'accord de vos gars, mais le terrain est difficile à trouver. Et cela vaut une énorme prime en ce moment. Tout le monde regarde. Rick n'a accepté aucune des deux offres, choisissant de voir comment la saison se terminera avant de prendre une décision. La question de savoir si la réduction de la dernière chance ne décidera pas seulement de l'objectif de 1800 onces de Rick, elle décidera de la manière dont il répondra lorsque Parker et Tony reviendront à la table après le gel.
Kevin Beats est le nom sur le camion. Kevin Beats se situe à environ 1200 onces contre un objectif de 2000 onces, ce qui lui laisse environ 800 onces à court avec le gel qui approche. Le Sphinx Cut à Scribner Creek est l'endroit où toute la moitié arrière de sa saison s'est déroulée. Buzz Lagole est revenu sur les lieux après 8 semaines d'absence pour la naissance de sa fille et a travaillé avec Kevin et Faith Tang pour faire fonctionner l'usine de lavage 24 heures sur 24 sur un sol gelé. Le test à l'écran le plus récent était une décision mécanique que Kevin a prise lui-même. S'efforçant d'accéder plus rapidement à la pile de paiement Sphinx Cut, il a augmenté la pression de l'eau sur la pompe de l'usine de lavage pour gérer la saleté supplémentaire. La machinerie a réagi en faisant sauter les conduites de carburant et les injecteurs. Kevin a ensuite demandé à Faith de contacter un voisin qui avait déjà fermé ses portes pour la saison pour obtenir une pièce de rechange Buzz, faisant la queue pour l'installer. L'épisode montrait de la fumée provenant de la pompe alors que l'appel de Kevin se retournait contre lui. C'est le moment qui sépare l'opération de Kevin du manuel de jeu de son père. Tony aurait reculé au premier signe de tension sur la pompe. Kevin a poussé. Le résultat lui a coûté des heures et une pièce qu'il a dû récupérer. Mais la même agressivité est ce qui a permis au Sphinx Cut de fonctionner selon un horaire de 24 heures que la plupart des opérateurs de deuxième année n'essaieraient pas. Tony prend également 10% de redevance sur tout l'or de Kevin, ce qui signifie que chaque once récupérée par Kevin entraîne une augmentation supplémentaire de sa marge à laquelle Parker, l'équipage de Tony et Rick ne sont pas confrontés. Plus tôt dans la saison, Buzz est revenu sur l'opération en plaisantant, en disant qu'il pourrait être le Buzz à tous les niveaux de Kevin, une ligne qui capturait ce dont Kevin avait besoin exactement au bon moment. Le Sphinx Cut résistait aux efforts de Kevin depuis des semaines. Le gel des salaires nécessitait une tranche plus agressive. Kevin a soudé des dents sur un seau fissuré pour le faire mordre dans le sol plus dur, une solution mécanique à un problème géologique qui a produit une pesée de 187,27 onces lors du prochain nettoyage. Cette décision est la saison la plus proche de Kevin du genre de percée dont son objectif a besoin. Les 800 onces restantes constituent le problème mathématique. Avec le gel qui approche l'usine de lavage en panne pour réparation et les 10% de redevance de Tony retirés à chaque récupération. Kevin a besoin que la masse salariale de Sphinx Cut fournisse des concentrations que Cut n'a pas produites de manière cohérente cette année. Le programme de 24 heures a toujours été le pari. Que le pari soit payant, c'est ce que l'épisode 23 doit montrer. Tony a retiré 10 000 onces cette année, donc il fait quelque chose de bien. C'est un chiffre important pour nous car nous avons besoin que cela revienne l'année prochaine. Cela couvre tous nos frais. Cela nous donne suffisamment d'argent pour commencer l'année prochaine. Et si nous n'avons pas cela, nous fonctionnerons à plein régime. Et la différence entre atteindre 2000 onces et finir à court est la différence entre Kevin entamant la saison prochaine avec élan ou retournant dans l'ombre de son père. De quoi parle réellement l'épisode 23? 4 intrigues convergent dans l'épisode final. Parker doit fermer 120 onces sur Tony avec 4 usines en activité Mitch en service de décapage et le Golden Mile transportant la charge la plus lourde. Tony a besoin de la coupe anticipée pour livrer comme la coupe de coin l'a faite avec Sluice Boku. Find Boku à Harold et le trommel restant propre. Rick a besoin de plus de 400 onces de la dernière chance pour atteindre 1800 et payer ses bonus à son équipage. Kevin a besoin d'environ 800 onces de la pile de paiement Sphinx Cut avant que l'usine de lavage ne cède sous le gel. La saison du Klondike se termine début mai, ce qui donne à chaque équipe présente une fenêtre mesurée en jours et non en semaines. À un prix de l'or proche de 3 500 $, l'once chaque once récupérée vaut plus qu'elle n'a eu lieu au cours de n'importe quelle année précédente du salon, ce qui augmente à la fois la récompense pour une poussée finale réussie et le coût de chaque panne. Parker se bat pour la tête, Tony se bat pour le retenir, Rick se bat pour garder son équipage, Kevin se bat pour obtenir le numéro qui lui permettra de revenir l'année prochaine selon ses propres conditions. Si vous souhaitez connaître l'intégralité de l'épisode 23 dès sa sortie, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas le manquer. Commentez ci-dessous avec votre seule prédiction, qui termine la saison 16 en tête du classement Parker Schnabel ou Tony Beats. L'écart de 120 onces se comble d'une manière ou d'une autre en quelques jours, et votre appel pourrait être celui qui se lit correctement lorsque la pesée finale atteint la balance.